Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. On va parler de Khamzat Chimaev, d'Alex Pereira, de Baki Baysangour, de Tsaroukian, de Dan Hooker, de Kamar Ousmane. On va faire un petit peu le tour de l'actu du jour et on commence tout de suite, les amis, avec Faresiam. Bon, il va faire son retour, d'accord, contre Shadikov le 6 décembre à l'UFC 323. Donc ça reste quand même un client, hein. Après de là à dire si c'est un combat qui me hype ou pas, ouais, pas plus que ça. Voilà. Vraiment pas plus que ça. On continue les amis avec Magomed Ankalaev. Il y a Jerry qui a pris la parole concernant le combat qu'a fait Ankalaev contre Alex Pereira. Et il a dit ça. Donc il y a Jerry qui réagit à la vidéo qui a révélé que Magomed Ankalaev était blessé avant l'UFC 320. Et il a dit quoi? Je ne l'ai pas beaucoup vu s'entraîner dans l'UFC pays. J'ai vu dans le combat qu'il se retenait, qu'il reculait, qu'il reculait, qu'il reculait, avec des petits pas en arrière en haut. Puis il continue en disant que selon lui, il a trouvé qu'il y avait un problème en fait. Il était tellement prudent, etc. Pas comme la dernière fois où il a affronté Alex Pereira. Il a dit quoi? Il avançait, il montait, il descendait, en gros il changeait de niveau quoi. Et il était beaucoup plus agressif et ça se ressentait dans le combat. Que là il était plus sur la retenue, il était chelou. Donc il a dit, j'ai trouvé chelou. Je l'ai vu, il s'entraînait pas à l'UFC. Il a senti qu'il y avait probablement quelque chose. Voilà. Et il termine en disant c'était une personne totalement différente, oui. Et pour rappel les gars, c'est des rivaux les deux. Hein. Ils sont dans la même caté. Donc on voit, hein, il y a beaucoup de personnes qui ont vu que c'était pas le même Ankalaev que d'habitude. On continue les amis avec Kamar Ousmane qui aimerait devenir double champ de l'UFC avant de prendre sa retraite. Il a la dalle. Il vise le titre des poids welter ainsi que celui des poids moyens, des 77 et des 84 kg. D'accord. Le scénario de rêve. Ses prochains combats, gagner le titre des poids welter, le laissant vacant, gagner le titre des poids moyens, puis prendre ma retraite. Donc là les gars, potentiellement, Kamar Ousmane, il veut réaffronter Khamzat Chimaev. Parce que c'est lui actuellement le champion des poids des 84 kilos. Et franchement, je serais chaud pour une revanche. Après, Kamar Ousmane, les gars, il est plus à son prime, il est plus au top de sa forme, on le sait. D'accord? Mais il reste quand même extrêmement fort. Ça a été l'un des plus gros champions que l'UFC ait connu, je pense. On le cite pas dans les GOAT du MMA, mais il s'en rapproche en fait. Ça a été un très très gros champion. Il est vraiment très très fort, les gars. Donc là, après, bon, faudrait qu'il gagne le titre des 77 kilos, etc., etc. On va voir, en tout cas, voilà, il semble déterminé. Après, est-ce qu'il va aller? Euh, Il veut faire ça, mais est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va avoir la détermination à la longue? Ben, on verra bien, quoi. On continue les amis avec Dan Hooker qui s'en prend à nouveau à Arman Saroukian. Arman est un CON. Bref, vous aurez compris. Il me cherche depuis qu'il est arrivé à l'UFC. Et moi, je ne suis pas du genre à me laisser faire. Je réponds. Il me dénigre en tant que combattant. Il dit que je le fuis et que je refuse de l'affronter. C'est un petit gosse de riche. Ah, mais ça, vous voyez ça, les gars? Ça, c'est de la jalousie, ça. Ça, c'est de la jalousie, carrément. Même si c'est un gosse de riche. Et ça fait quoi? Pourquoi tu le rentres dans l'équation, en fait? C'est un gosse de riche. Il a payé personne pour arriver à l'UFC, du moins, je suppose. Il est quand même fort, le mec. Donc je comprends pas pourquoi ce genre d'argument, si ce n'est la jalousie, j'ai envie de vous dire. Voilà. À qui tout a toujours été donné? Ouais, c'est de la jalousie, très probablement. Voilà, de la jalousie. Ah, il a pas eu la même vie que nous. Son daron, c'est un blindé. Bah écoute, tant mieux pour lui. Bon, enfin bref. Moi, c'est tout le contraire. Tout ce que j'ai gagné, je l'ai gagné par rapport à ce que j'ai fait, etc. L'argent ne t'aidera pas à battre Dan Hooker. Il termine en disant ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Ce genre de discours, c'est un petit peu de la jalousie avec un manque d'arguments, etc. Donc ça va dans la vie privée. Toi, t'es un fils à papa, moi non, machin. Ouais, vas-y, gaminerie, les gars. À l'heure actuelle, Arman Saroukan, c'est l'un des meilleurs de la division. Voilà, si ce n'est le meilleur de la division. Son père soit blindé ou pas, c'est lui qui va s'entraîner, c'est lui qui fait ses camps d'entraînement, c'est lui qui... Ouais, ouais, donc je comprends pas pourquoi il a dit ça. On continue les amis avec Baki Baysangour. Il a tenu... Attendez, je vous mets ça, je change de fenêtre. Il a tenu une interview chez le média L'équipe. Donc on l'écoute tout de suite les gars. Répondre à toutes les questions des mecs du MMA Factory. Baki, est-ce que t'es pressé de perdre finalement? Est-ce que t'es pressé de perdre? Parce que bon, si t'acceptes Jordan, c'est que t'aimes bien perdre, donc moi je me demande si t'es pressé de perdre ou pas. Ouais, bah lui, tu vois, lui, je crois qu'il vit dans un nuage, ce mec. J'espère que je le reverrai au MMA Factory après l'événement, parce que ça va être marrant. En vrai, je suis pas pressé de perdre du tout. Non. Ouais, Zango, est-ce que tu crois que tu vas résister au sol de Jordan? Alors, ouais, je pense que je vais résister.
Je me suis entraîné pour ça quand même. Après, je vois pas en quoi son sol est particulièrement fort parce que je trouve pas que c'est son point fort. Est-ce que c'est lui qui va surtout résister au mien, je pense? Tu vois, c'est ça la question en vrai. Selon lui, après ce combat-là avec Jordan, est-ce qu'il viserait directement une revanche contre Cédric Doumbé ou est-ce qu'il préparerait directement son envol vers l'UFC? En tout cas, on est sur une question intéressante parce qu'on parle de l'avenir après ce combat. Il faut savoir que moi, j'ai pas mal de possibilités après ce combat-là. D'opportunités. Je vais être dans une situation où j'aurais défendu ma ceinture avec un score de 12 victoires pour 0 défaite. Mais moi, surtout, actuellement, je suis concentré sur mon combat parce que je pense que chaque étape mérite sa concentration qui est maximale. Donc, pour l'instant, je peux pas dire. 4 victoires, les garçons, vous vous projetez dans quoi? C'est qui le prochain adversaire que vous rêvez de rencontrer? Je peux pas vraiment dire parce qu'il n'y a pas quelqu'un que je veux affronter particulièrement. J'ai pas de blase en tête. Celui d'avant, il parlait de Doumbé, c'est possible. C'est possible s'il est de retour, pourquoi pas. Tout ce que je veux, moi, c'est combattre, reprendre de l'activité. Donc voilà. Salut à tous, c'est Baki. On termine les amis avec Darius qui a pris la parole concernant un match potentiel entre Khamzat Chimaev et Alex Pereira. Et vous allez voir qu'il est absolument pas chaud, les gars. Il a peur pour Alex Pereira, d'accord? Donc Khamzat Chimaev trop fort pour Pereira, point d'interrogation. Il a dit quoi? Non, j'aimerais voir Pereira disputer un vrai grand combat contre John Jones ou quelque chose dans le genre. Il a 38 ans. Il envisage peut-être la retraite. Pourquoi contre Chimaev ce serait pas un gros combat? John Jones c'est plus... Ben en hype déjà il a baissé. J'ai l'impression. Hein. Il est à la retraite les gars, ça fait bien longtemps wesh. Ça y est. Après oui il a le même âge qu'Alex Pereira mais ils sont pas sur la même lancée etc. Alex Pereira reste quand même affûté. Hein. J'étais revenu sur ça sur l'autre vidéo, je vais pas me répéter mais il reste quand même affûté pour son âge. Voilà. Probablement, du moins à ce qu'on nous on voit, il vieillit mieux que John Jones, d'accord? Donc après, même, hein, je pense que John Jones sur le papier est bien meilleur et bien favori s'il doit affronter Alex Pereira. Très probablement, si Alex Pereira ne connecte pas John Jones, il risque de se faire marbrer, d'accord? Mais quand même, on peut pas dire que Khamzat Chimaev et Alex Pereira ne serait pas un grand combat. À l'heure actuelle, les deux plus grosses stars de l'UFC, je pense que c'est Khamzat Chimaev et Alex Pereira. Alex Pereira, là, depuis qu'il a regagné, les gens ils se sont remontrés grave dans le train. Donc, ouais, franchement, ça serait un gros combat. Dire le contraire, je pense que c'est se tromper probablement, d'accord? Donc il a dit quoi? Je ne veux pas. Il se ferait démolir par Khamzat. Je suis simplement honnête. Après, dans un fight, tout peut arriver. Sur le papier, oui. Alex Pereira, il part perdant de ouf. Mais il pourrait connecter Khamzat Chimaev. Hein. Voilà. Hein. Sur une tentative d'amener au sol, il met un genou, il met un uppercut, quelque chose. Voilà. Voilà. On peut pas savoir. Personne ne connaît l'avenir, d'accord? Après, oui, encore une fois, sur le papier, Khamzat Chimaev est bien meilleur. Et il serait très probablement favori. Donc il dit quoi? J'aimerais voir Pereira prendre sa retraite avec un gros combat, un gros chèque. C'est ainsi que j'aimerais qu'il termine sa carrière. La façon dont Khamzat lutte est très différente de celle d'Ankalaev. Ankalaev me paraît plus du style Greco. Davantage axé sur les prises au corps, il ne s'engage pas vraiment autant. Khamzat Chimaev, lui, s'engage totalement, il tourne complètement autour, il parvient à prendre le dos, etc. Il peut faire bien plus de choses. Ankalaev n'a pas ce type de lutte. Donc voilà, beaucoup ont peur pour Alex Pereira, les gars. Que ce soit les fans, entre guillemets, ou même les athlètes de haut niveau. Ils ont peur pour Alex Pereira contre Khamzat Chimaev. Vous voyez, après, ce serait un beau combat, je pense, quand même. Parce que c'est deux grosses superstars. J'aime pas ce terme, vous le savez, mais... voilà. C'est le cas. Donc non, franchement, si Alex Pereira veut faire un dernier fight, qu'il affronte un gros client, même s'il perd. Même s'il part sur une défaite. Même s'il part sur une défaite, tu l'auras affronté un gros client, les gars. En 2025-2026, les gars, vous pensez qu'un John Jones Alex Pereira vendrait plus qu'un Khamzat Chimaev Alex Pereira? Ah, franchement, les gars, je pense pas, hein. Probablement pas. Khamzat Chimaev, il a trop de hype, les gars. Bref, j'espère que l'UFC, Dana White, etc., ils vont pas organiser Alex Pereira, John Jones. Voilà. Je préfère encore une fois un Alex Pereira Khamzat. Même s'il y en a, ils sont contre. Je vous laisse à la prochaine. Ciao, ciao.